Un buddy movie avec Mel Gibson en tête d'affiche, avec un flic à la retraite? Ça vous rappelle pas quelque chose? Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui on vient parler du grand retour de Mel Gibson et ça fait plaisir à plus d'un titre puisque vous n'êtes pas sans savoir que son prochain film en tant que réalisateur, Vol à haut risque avec Mark Wahlberg, pointe le bout de son nez, qu'il a déclaré qu'il allait réaliser 2 épisodes entre guillemets supplémentaires de la Passion du Christ, donc ils vont se focaliser sur la résurrection, toujours avec Jim Caviezel dans le rôle principal. Donc il a déclaré qu'effectivement, c'est censé se passer 3 jours après, et qu'il s'est passé 20 ans depuis le premier film, mais qu'il avait de petites idées pour pallier à ce problème. Le rajeunissement numérique, ça m'étonnerait avec Mel Gibson, on verra bien ce qu'il trouve. Et puis surtout, il a déclaré qu'il devait réaliser L'Arme Fatale 5, et ça, on attend vraiment L'Arme Fatale réalisé par L'Arme Fatale. Ça me fait penser à John Rambo, Rambo réalisé par Rambo, ou du sang, de la fureur. Mais bon, je ne viens pas vous parler de ça, je viens vous parler de Mel Gibson, acteur, et dernièrement c'est assez compliqué puisqu'il enchaîne les petits rôles dans des directs ou DVD complètement claqués. C'est vrai que ça fait de la peine, et c'est de pire en pire, c'est vraiment des films qui sont de plus en plus moisis. Heureusement, il n'a pas le rôle principal, c'est vraiment voilà, de toutes petites apparitions. Mais il y a des exceptions, et c'est vrai que dernièrement, même quand il avait de grands rôles, c'était pas très fameux, et c'est pour cela que ça m'a fait ultra plaisir, voilà, ce film dont je vais vous parler aujourd'hui, Monster Summer, un film avec une ambiance très années 80, très 90, Gremlins, vous voyez, ce genre de truc, Amblin, quoi, production Spielberg, avec des jeunes à vélo qui rencontrent, voilà, des embûches assez fantastiques, les Goonies, vous voyez, ce genre de truc, et ben là, on est en plein là-dedans. Et franchement, c'est un bon film. C'est vraiment un bon film. Et Mel Gibson, dedans, il est excellent. Franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi bon. Et donc, il fallait que je vous en parle. Donc, c'est réalisé par David Henry, qui est un petit, qui a travaillé pour Disney. C'est à la fois un acteur, un réalisateur. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est très propre. Et surtout, il y a une façon de mettre en image qui est complètement conforme à ce qu'on avait dans les années 80-90. On n'est pas du tout dans Stranger Things, qui est censé nous rappeler la saveur de ces années-là, mais qui n'est pas du tout formellement, qui correspond pas à ce qu'on connaissait à l'époque, qui est beaucoup plus moderne dans son approche graphique, quoi, on va dire. Là, pas du tout. Même les plans au drone, par exemple, on a l'impression que c'est à l'ancienne, vous savez que c'est filmé à l'hélicoptère, que voilà, il y en a très peu, il y a beaucoup de mouvements de grue, il y a énormément de travelling de côté, comme ça, il y a très peu de stead, par exemple, c'est vraiment fait avec une machinerie assez lourde, et ça j'ai vraiment apprécié, et puis au niveau de l'ambiance, il a vraiment réussi à retrouver cette saveur qui n'existe plus aujourd'hui, et donc ça m'a vraiment enchanté. Le cadre, il est original. En plus, ça se passe sur une île, donc c'est entouré de plages, c'est franchement très beau. Et tous les gamins sont ultra charismatiques, ils jouent très bien. Le rôle principal, c'est Mason Thames, qui jouait dans Black Phone, par exemple, qui est un très bon comédien. Et donc, on a, pour les plus connus, par exemple, Lauren Bracco, qui a vieilli, mais qui joue toujours aussi bien. Et donc, Mel Gibson, qui va jouer un ancien flic, un flic à la retraite, qui a perdu son fils, il aime bien ce genre de rôle, qui boite, tu sens qu'il va pas bien du tout, et qui va se lier d'amitié avec ce petit garçon, donc ils vont faire une sorte de duo, ça va ressembler à un petit buddy movie quelque part, et ils vont enquêter, tous les deux, lui il va sortir quelque peu de sa retraite, sur des événements étranges qui se passent sur cette île, puisque des enfants, alors c'est pas qu'ils disparaissent, ils disparaissent pendant quelques heures, et lorsqu'ils réapparaissent, ils sont quelque peu lobotomisés.
Voilà, il regarde dans le vide, il n'y a plus rien qui se passe, et le jeune soupçonne une sorcière. Voilà, il dit, voilà, il y a une sorcière, donc on est clairement dans du fantastique. Hein, voilà, je vous spoil rien, hein, dès le début, il y a une scène sous l'eau, comme ça, ça fait des lumières de dingue, enfin voilà. Il y a une entité maléfique ultra relou qui est sur l'île et qui s'en prend aux enfants. Et très franchement, la saveur Amblin est présente. Comme je vous dis, quoi, tous les acteurs sont bons. La musique, c'est pareil, c'est une musique symphonique qui est très très agréable. C'est pas du tout les musiques d'aujourd'hui qu'accompagnent sans forcément avoir de thème. Vous voyez, la colorimétrie, c'est pareil. Enfin, tout est très 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 bon. Et le duo donc qu'il forme avec Mel Gibson est vraiment très touchant. Lui, c'est pareil, hein, le petit est très bien caractérisé. Donc, il a perdu son père. Donc, vous voyez, hein, voilà, le petit duo qui va former avec Mel, ça fait vraiment père-fils retrouvé. Et donc, c'est assez poignant, c'est assez émouvant parfois. Et puis, vraiment, tout le reste du casting hein, est vraiment très très bon. Après, malheureusement, j'ai envie de vous dire, le dernier acte, c'est vraiment la toute fin du film, quand on a la révélation finale avec l'apparition de la sorcière. Bon, ça dure pas longtemps, et ça va, hein, je veux dire, ça se regarde tout de même, mais on va dire que l'esthétique choisie, c'est plus proche d'une série Disney+, voilà, que de quelque chose de vraiment horrifique. Et ça, c'est dommage, parce que c'est vrai que, voilà, je parlais de Gremlins au début. Gremlins, c'est tout de même, ça reste un film d'horreur. Là, le truc, vous pouvez le regarder en famille, si vous voulez, c'est pas grave. Il n'y a rien d'horrible, il n'y a rien qui fasse réellement peur. C'est parfois peut-être un petit peu angoissant pour les plus jeunes, mais je veux dire, si vous êtes rompu à l'exercice des films angoissants, d'horreur, bon, c'est une lettre à la poste, hein, le truc, c'est vraiment divertissant en mode Amblin, mais voilà, vous n'allez pas faire de cauchemar, rassurez-vous. Et donc voilà, l'esthétique choisie, la sorcière, comment ils l'ont représentée, bon, c'est un petit peu dommage. En même temps, c'est complètement assumé. On est dans le livre d'images, on est dans le Disney, enfin voilà, dans la production Disney un petit peu horrifique, quelque part, quoi. Donc, c'est parfaitement cohérent, et comme je vous dis, ça dure pas très longtemps. C'est vraiment, allez, 5 minutes sur les 1h40 de film. Donc bon, c'est dommage, voilà, on aurait préféré quelque chose d'un petit peu plus effrayant, voilà, un petit peu plus adulte, entre guillemets, mais tout le reste est vraiment sympathique. Il y a également des petits problèmes de scénario. Lorraine Bracco, par exemple, son personnage, bon, c'est censé amener une sorte de suspense particulier. Bon, voilà, je vous spoil rien, mais bon, c'était peut-être relativement dispensable. Voilà, il y a parfois quelques twists, quelques écarts qui sont pas ultra pertinents. Mais globalement, je vous dis, c'est quand même un film qui ressemble à un film de cinéma. Et d'ailleurs, c'est sorti au cinéma aux États-Unis. Alors certes, ce sont des sorties limitées, mais tout de même, quoi, voilà, ça fait plaisir. Et revoir Mel Gibson devant la caméra avec autant de charisme, ouais, franchement, c'est cool. Il y a plein de références aux années 80, 90, voilà. Si t'as besoin d'aide, appelle Fox Mulder, des petites punchlines comme ça qui sont franchement très très marrantes. Et puis voilà, l'acteur principal, comme je vous le dis, il est vraiment très très bon. Donc je pense que si vous êtes fan de Mel, vous serez très très content. Si vous êtes fan des productions Amblin, c'est pareil, ça va vous plaire, parce que depuis Hall, de Joe Dante, il n'y avait rien eu, enfin, pas grand-chose dans le genre. Il y a des Super 8, des trucs comme ça, mais c'est relativement rare. Et puis je pense que si vous aimez Stranger Things, ça vous plaira sûrement aussi. Donc sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura diverti un minimum. Likez-la si c'est le cas, délikez sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!